Les nommés Yaovi Gozo et Agbessi Adom sont poursuivis et inculpés respectivement pour interruption volontaire de grossesse aggravée et complicité d'interruption volontaire de grossesse. Ces infractions criminelles ont fait objet d'une audience ce jeudi pour le compte de la Cour d'assises 2022. Les faits se sont déroulés à Palimé dans la préfecture de Kloto. Ils se présentent comme suit. Les accusés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont plaidé coupables. Après les auditions, l'avocat général du ministère public a, dans son réquisitoire, rappelé les dispositions juridiques togolaises sur le cas d'avortement. Les dispositions de la commission de la explicite sont interdites et enlèvent la pratique de l'interruption volontaire provoquée de grossesse et de nouvelles substances, instruments pour sauf les cas suivants. Lorsque la poursuite de la grossesse met à engager la vie et la santé de la femme enceinte. 2. À la loi de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Par exemple, lorsqu'il existe au moment du diagnostic une forte probabilité que la femme soit atteinte d'une affection d'une particulière gravité. L'article 831 en ce qui concerne la répression dispose qu'en cas de mort de la victime, la peine est portée de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Sont considérés comme complices de l'infraction ceux qui sciemment ont aidé ou assisté en connaissance de cause, directement ou indirectement, les auteurs ou auteurs de l'infraction dans les faits qui ont préparé à citer ou consommer. L'avocat de la défense au commis d'office, tout en reconnaissant la faute grave de ses clients qui a coûté la vie à une jeune fille de 22 ans, a demandé la clémence de la Cour et plaidé pour l'application des circonstances atténuantes. Personne d'entre eux, en agissant comme ils l'ont fait, en réalité, n'avait aucune intention de donner la mort. Mais ils pensaient donner un coup de main. C'est ce qui a joué en faveur des accusés lors de la délibération de la Cour. Vu les articles 36, 37, 48, 51, 830, 831 alinéa 2, condamne l'accusé Gozo Yaovi à 36 mois de réclusion criminelle, Adom Agbessi à 30 mois de réclusion criminelle. Les condamne solidairement à payer à Dan Wasso Abra la somme de 400 000 francs
Le sort des accusés est désormais fixé. Pour rappel, l'avortement au Togo est interdit et puni par la loi, sauf dans des cas exceptionnels. Les avortements clandestins aussi sont vivement déconseillés vu les conséquences graves qu'ils entraînent. La gingivite ou le saignement de la gencive touche plus de la moitié de la population française et est responsable en majeure partie de la perte des dents selon une étude de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Cette maladie constitue une des principales causes de consultation chez les dentistes. Elle est causée par le manque d'hygiène bucco-dentaire qui engendre le dépôt de la plaque dentaire. C'est-à-dire quand nous mangeons, et même parfois nous brossons les dents le matin et le soir, mais peut-être le brossage n'est pas bien fait. Donc il y a un dépôt alimentaire qui reste en bas des dents. Et dans ce dépôt-là, il y a des bactéries qui s'infiltrent et qui restent là-bas. Ce sont des microbes et avec le temps, cette plaque dentaire se durcit, devient un peu plus dure et forme en bas des dents ce que nous appelons les dépôts de tartre. Et dans ces dépôts de tartre, les bactéries maintenant s'infiltrent dans la gencive. Et la gencive se décolle un peu de la dent. Et maintenant, il y a l'espace est laissé. Et donc, les microbes là s'infiltrent et continuent à pénétrer à l'intérieur de la gencive. Ce qui amène l'infection au niveau de la gencive, cela emmène l'inflammation et le saignement. Par exemple, les changements hormonaux chez les femmes amènent aussi des problèmes de saignement de gencive. Chez la femme ménopausée, on peut observer ce phénomène. On peut observer ce phénomène de saignement de gencive chez quelqu'un qui a un appareil dentaire dans la bouche. L'appareil dentaire n'est pas très bien adapté. Et si rien n'est fait, les complications peuvent entraîner la destruction des tissus buccaux suivie de l'inflammation chronique. D'où la nécessité de suivre un traitement adéquat dès les premiers signes cliniques. Il faut que le détartrage soit fait. Enlèvement de la plaque dentaire. S'il y a des caries dans la bouche qui ne sont pas traitées, c'est l'occasion de les traiter. S'il y a des appareils dentaires dans la bouche qui sont mal adaptés ou bien qui sont vieux, c'est l'opportunité, l'occasion de les changer. Et une fois qu'on a fait cela, souvent les soucis de saignement cessent. Quand la gingivite survient, nous assistons à ce qu'on appelle une parodontite qui va évoluer si toujours rien n'est fait jusqu'à arriver à une parodontose. Dans ces cas-là, ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes d'haleine. Les dentistes, en fait, notre métier consiste à pouvoir soigner et traiter les dents. Prévenir la gingivite et les autres maladies bucco-dentaires et avoir des dents saines, c'est adopter une bonne hygiène dentaire. La base de notre profession, c'est l'hygiène bucco-dentaire, la propreté de la bouche, la propreté des dents. Le brossage, c'est 2 fois ou 3 fois par jour. Un bon brossage doit durer 3 minutes. Nous devons changer la brosse à dents tous les 3 mois. Les bâtonnets cure-dents, nous ne refusons pas cela. Ne pas utiliser les dents pour ouvrir les bouteilles, pour casser des choses très dures. Et même après le brossage, utiliser ce qu'on appelle le fil dentaire. Ça existe. Utiliser brossette et après nous rincer la bouche. Parfois nous conseillons à nos patients d'utiliser des bains de bouche. Ce sont des antiseptiques. Aujourd'hui, il nous est demandé d'utiliser beaucoup les plantes. Nous avons les clous de girofle à notre portée. Les clous de girofle vraiment contiennent beaucoup d'ingrédients qui pourraient nous aider dans les cas de gingivite. De plus, les patients sont invités à éviter l'automédication et à consulter les dentistes au besoin. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple.
Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale fait usage de force et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble, mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence et manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral et ce qui fait psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont attenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intronise pas après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement. Le parallélisme est l'un des réglages mécaniques souvent négligés ou ignorés par des conducteurs, pourtant indispensables pour le bon fonctionnement d'un véhicule. Il s'agit d'une pratique permettant aux professionnels du domaine de régler l'alignement des roues d'un engin. Premièrement, on contrôle la voiture, voir est-ce que les suspensions sont bonnes. Et si les suspensions ne sont pas bonnes, on fait la suspension. Les rotures, les cinéblocs, tout ça, on doit les corriger avant de faire le parallélisme. Si le parallélisme aussi, ça ne réussit pas, on voit que les pneus aussi, on contrôle les pneus. Si les pneus ne sont pas bons, on les change aussi. Il nous donne le dos, retour le gomme, au bas de l'idée. Mais là, pas retour de direction. Mais à pas en boucle maire. So on dit à miaga po miabe sinu bloc ko le moisi ndo on dit cha amortisseur la cha ni munyo cha la tempe me ki bi no be paralyse na do mpo na wa donc ale funwa ne oten jira nu odoa o la ko paralyse no wo ya ngba inde no be elawo nkeketon iwon lagba bio ela inde lawo consider de cas iwon lagba bio lawo consider vi iwon lagba bio le won no wo no ten wo doke le vana won ki ngbo we le bio pa o lagba ten ku hu asegele ko le kuisan après 3 mois, 6 mois, et les chocs, les usures et surtout le mauvais état de certaines voies constituent des facteurs pouvant entraîner le dérèglement des pneus arrière ou avant d'un véhicule, du volant ou du guidon. Une situation dangereuse pour la circulation si rien n'est fait.
Quand vous allez tout droit, la voiture se balance. En laissant le volant, vous voyez la voiture passe de ce côté. Ça serait difficile à conduire en route aussi. Ça peut causer aussi l'accident. Paralyse à Charles Nenea, nega kemeno le bio yo kut yo le bonto menea. Ne fi kebe va ignolea. Fi kebe ignolea alors que dit be plodoa et me oleyi. Ne togba me oleyi. Na me o le mo ajita me akpaba me o kekinwa oladoa me. Kimbe debe agbetona tento funa tempo kufa. Voilà pourquoi il est conseillé de recourir au parallélisme dès que ces signes apparaissent. Les cinéblocs, les rotules, tout ça là, ça peut trouver les pneus. Ça abîme les pneus aussi. Mais à part le tour de sous-amortisseur, le tour de direction, en boucle Maher, donc nous les cinéblocs, nous les numéros, ils vont aller près à nos bioparalyses. À taille ils vont aller près la bioparalyse. À mesure il faut l'atteindre de Montego, que les uns de nous constater un nous. Mais il va d'autant un problème à Tovava. Que problème à Tovava et qu'on bébé retour qu'on a que pour suspension, qu'on a suspension et méthode du lion. Donc on est les doigts vide avana. Ne vide à Tovava à comme on avait par exemple un bâton à théo. Et voilà nous balancer les maudits. Alors il douce couillon. A mis à l'obligé à lever on va donner à fide gbena. Donc à ne deux côtés on va battre au paralysie simple non. Et on l'oblige là pour nous qu'un problème à l'eva. Un mauvais parallélisme sur un engin peut entraîner des pannes surprises et répétitives ou d'autres complications plus graves. Il convient donc, selon les praticiens, de vérifier régulièrement son engin, surtout après un choc important et de préférence chez des professionnels du domaine. Ceci vous permet d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre véhicule.